Bonjour, bonjour à vous frères et sœurs. Nous sommes le jeudi 29 décembre 2022. Jeudi 29 décembre 2022. Alors, le thème aujourd'hui, jeudi 29 décembre 2022, c'est pour adorer Dieu, il faut être de confession juive. Pour adorer Dieu, il faut être de confession juive. C'est le thème aujourd'hui. Alors, on va comprendre pourquoi pour adorer Dieu, il faut être de confession juive. On va aller en Genèse 22, verset 17. On va prendre Genèse, le chapitre 22, on va comprendre. On va commencer en Genèse 22. Genèse 22, chapitre 16. Je vais lire et on va comprendre. Et il dit, je le jure par moi-même, déclaration de Yahvé, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai en effet, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité prendra la possession de la porte de ses ennemis. Toutes les nations, continue plus bas, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Les nations de la terre seront bénies en la postérité de qui? D'Abraham. Parce que tu as obéi à ma voix. C'était Genèse 22, chapitre 17 jusqu'à 19. Alors ici, on peut voir que Dieu s'est adressé à Abraham. Donc Dieu dit à Abraham, voilà, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, voilà, Isaac, voilà. Il va bénir toute sa postérité. On ne pourra pas compter sa postérité. Je tiens à mettre l'accent dessus. On ne peut pas compter la postérité d'Abraham. C'est comme les étoiles dans le ciel, sauf que l'univers, il est infini, on ne connaît pas les limites. Et comme le sable qui est au bord de la mer. Donc, le sable, en fait, vous voyez, le sable, on ne peut pas compter les grains de sable sur une plage, en fait. Voilà, on ne peut pas compter, voilà. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Abraham, alors les Juifs n'existaient pas à l'époque. Écoutez bien ce que je vais dire. Les Juifs n'existaient pas à l'époque. Dans ce passage, Genèse 22, chapitre 17, nous avons la naissance du premier Juif. C'est très important ce que je vais dire. Dans ce passage-là, Abraham, je tiens à préciser, qui s'appelait Abraham. Il s'appelait Abraham. Regardez Genèse. Hein? Regardez les débuts de la Genèse. Abraham s'appelait Abraham. Dieu a changé son nom. Là, en Genèse chapitre 17, lorsque Abraham, pas encore Abraham, Abraham, voilà, Dieu a changé son nom. Abraham, qui est le père de la foi, qui est le père des Juifs, écoutez bien,
c'est très important, n'est pas né juif. Abraham, j'ai bien dit, Abraham n'est pas né juif, il s'appelait Abraham. Cet homme qui est le père de toute la nation juive, c'est le père d'Israël, c'est Abraham, n'est pas né juif. Il est devenu juif. Écoutez bien ce que je dis. Il est devenu juif. Parce qu'il était prêt à servir Dieu de tout son cœur, tout son âme, tout son être. Ce que l'on possède de plus cher sur la terre, bon, je parle pour ceux qui ont des enfants, ce sont les enfants. Je parle voilà, en général. Après, je sais que voilà, bon, c'est pas le cas pour tout le monde. Bref, Abraham était un homme qui était même prêt à sacrifier ses propres enfants pour servir Dieu. Dieu l'a éprouvé. Bien sûr, Dieu n'allait pas faire en sorte qu'Isaac meure. Non, Dieu est miséricordieux. Mais il a prouvé à Dieu qu'il était prêt de le servir de tout son cœur, tout son âme, tout son être. Écoutez bien. De tout sacrifier. C'est ça servir Dieu. Avant toute chose, c'est se sacrifier, c'est tout donner. C'est ça qui est important. Et c'est ce qu'Abraham a prouvé. Et en faisant cet acte, cette action, il est devenu juif. Vous entendez? Il est devenu juif. Parce qu'il était prêt à servir Dieu de tout son cœur, tout son âme et tout son être. Abraham est devenu juif en Genèse chapitre 22. Il n'était pas juif, il est devenu juif. C'est à ce moment-là que Dieu va le bénir. C'est à ce moment-là que Dieu va mettre en action toutes les promesses qu'il lui a faites. Et on voit que sa postérité, c'est-à-dire ses enfants, ben voilà, on ne peut pas les compter. Comprenez, hein, Abraham est devenu juif. Il n'est pas né juif. Il est le père de la nation juive. Père de la foi, mais père de la nation juive. Le premier juif, c'est Abraham. Pour adorer Dieu, il faut être de confession juive. On continue sur le thème. Deutéronome, on va aller sur le chapitre 5. On va comprendre et on va développer. Même pas. On va faire Deutéronome chapitre 5 pour comprendre. Deutéronome chapitre 5. Je vais le lire et on va comprendre. Deutéronome chapitre 5. Moshe appela tout Israël et leur dit, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je prononce aujourd'hui, à vos oreilles, écoute. Apprenez-les et veillez à les mettre en pratique. Apprenez-les et veillez à les mettre en pratique. On continue en Deutéronome, on est toujours sur le chapitre 5. On continue. Yahvé, notre Elohim, a traité avec nous une alliance en Horeb. Elohim n'a pas traité une alliance avec nos pères, mais avec vous, qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. Yahvé nous a parlé face à face sur la montagne. Écoutez bien. Yahvé, Dieu, nous, ça c'est Moïse qui parle, nous a parlé. Écoutez bien, nous a parlé. Moïse parle. Il dit Yahvé nous a parlé. Face à face. Face à face sur la montagne. On continue. Yahvé nous a parlé face à face. Du milieu du feu. Je me tenais en ce temps-là entre Yahvé et vous pour vous faire connaître la parole de Yahvé. Vous avez entendu ce que Moïse a dit en Deutéronome 5, c'est la Bible. Il a dit que Dieu nous a parlé face à face. Très bien, on continue. On suit. Car vous avez peur face au feu et vous n'êtes pas monté dans la montagne. Il a dit, je suis Yahvé ton Elohim, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. Égypte, c'était le nom que l'Afrique avait autrefois, donc l'Afrique. Voilà. De la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Premier commandement.
Tu ne te feras pas d'idole, ni d'image des choses qui sont en haut dans les cieux, ni sur la terre, ni dans les eaux, ni sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu les serviras pas, car je suis Yahvé. Oui, oui. Ici, juste en parenthèse, tu ne te feras pas d'image de ceux qu'il y a sous la terre. Oui, il y a des gens qui vivent sous terre. Hein. Voilà, oui, oui, sous la terre. Oui, oui, oui. Voilà, c'est Deutéronome. Voilà. Deutéronome chapitre 5, verset 8, juste une parenthèse. Tu ne te feras pas d'idole ni d'image des choses qui sont en haut dans les cieux, ni sur la terre. Écoutez bien, ben, je vais le dire. Hein. Ni, écoutez bien, c'est écrit, Deutéronome chapitre 5, verset 8, ni dans les eaux sous la terre. En gros, les sirènes, ça existe. Hein, voilà. Voilà, c'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Ni dans les eaux sous la terre. Voilà, il y a un monde, voilà, sous terre. Donc voilà, c'est la Bible qui le dit. Voilà. C'était une parenthèse. Tu ne te prosterneras pas devant elles parce que ce sont des dieux. Voilà. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Voilà. Le monde, voilà, sous terre. Voilà. Donc les servir, donc ça veut dire que ce sont des dieux. Donc voilà. Les sirènes, tout ça, voilà. Car je suis Yahvé, ton Elohim, le El jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de Yahvé, ton Elohim, car Yahvé ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris en vain son nom. Très bien. Là, on était en Deutéronome chapitre 5. Dieu, écoutez bien, Dieu va redonner la loi à Moïse. Dieu va redonner la loi à Moïse. J'ai bien dit que Dieu va redonner la loi à Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël, en fait, sont sortis d'Égypte. Dieu va leur donner une loi, la loi de Moïse. Sauf que ils ne vont pas l'appliquer. Ils vont faire un veau d'or. Voilà, ils vont faire voilà, un veau d'or. Lorsque Dieu va les envoyer pour aller prendre la terre, en fait, ils vont avoir peur d'y aller parce qu'il y a des géants, voilà, les descendants d'Anak. Donc voilà, ils vont pas y aller. Et ils vont préférer servir d'autres dieux. Donc Dieu va les exterminer. Il va les exterminer dans le désert. Voilà, c'est pour ça qu'Israël va faire voilà, 40 ans. Voilà. Ils ne vont pas rentrer tout de suite, en fait. Il va les exterminer. Et à la suite de l'extermination, justement, de ceux qui étaient présents, il va redonner la loi. Écoutez bien, il va redonner la loi. Là, en Nombre 14, on voit, Nombre chapitre 14, on voit la rébellion et l'incrédulité d'Israël. Alors, toute l'assemblée éleva la voix et se mit à pousser des cris. Écoutez bien, tous les fils d'Israël murmurèrent contre Moshe et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, oh, si nous n'étions morts en terre d'Égypte, ou si nous n'étions morts dans ce désert. Voilà. Toujours en Nombre chapitre 14, là on a Dieu qui parle, Nombre 14 verset 9, mais ne vous rebellez pas contre Yahvé et n'ayez pas peur du peuple de la terre, car ils seront notre pain, leur honte sera retirée au-dessus d'eux, et n'ayez pas peur d'eux. Alors toute l'assemblée parla de les lapider, mais la gloire de Yahvé apparut à tous les enfants d'Israël devant la tente d'assignation. En fait, Dieu s'est révélé à Moïse et aux enfants d'Israël. Il faut comprendre. Là, Dieu, on continue en Nombre 14, Yahvé dit à Moshe, écoutez bien, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Et jusqu'à quand il ne croira pas en moi malgré tous les signes que j'ai faits au milieu d'eux? Je les frapperai de la peste et je les déposséderai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante. Dieu, on voit ici, a permis l'extermination d'une partie du peuple juif, en fait la grande partie du peuple juif dans le désert. Et il va redonner la loi en Deutéronome chapitre 5. Quelle loi? On va aller en Exode 20, chapitre 3, on va comprendre. On va comprendre. Exode 20, Exode chapitre 20, je vais lire les 10 paroles.
Elohim déclara toutes ces paroles en disant, je suis Yahvé ton Elohim, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. Écoutez bien, tu n'auras pas d'autre Elohim contre ma face, tu ne feras pas d'idole, ni une image des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni en bas sur la terre, ni dans les eaux sur la terre. Voilà. Tu ne te prosterneras pas devant elle, tu ne le serviras pas, car je suis ton Elohim, le El jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Tu ne prendras pas en vain le nom de Yahvé ton Elohim, car Yahvé ne tiendra pas pour innocent. Alors ici, on a Exode 20, la première fois que Dieu donne les 10 commandements. Voilà, la loi de Moïse. Le peuple va recevoir cette loi. Ensuite, ils vont irriter le Seigneur. On a vu en Nombre chapitre 14, voilà que Dieu parle de les exterminer. Dieu, écoutez bien, va les exterminer. Voilà, une grande partie, voilà. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu, en Deutéronome chapitre 5, lisez bien, il va redonner la loi de Moïse. C'est pour ça qu'on a lu Deutéronome en premier. Il va redonner, alors qu'une grande partie est exterminée, il va redonner la loi de Moïse. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors beaucoup disent aujourd'hui, telle religion a été créée, parce que telle nation a fait ça, les Juifs ont fait ça. Non, c'est faux. Dieu ne change point. Dieu ne change point. Dieu s'est révélé. C'est pour ça qu'on a lu Deutéronome chapitre 5. Moïse dit, Dieu nous a parlé face à face, il s'est révélé aux Juifs. Dieu ne change point. Il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi Dieu ne change point? Parce qu'il est éternel, il sait exactement ce qui va se passer. Dieu a donné aux hommes, écoutez bien, et à toute l'humanité entière, une seule religion. C'est la loi de Moïse. La Torah, la religion juive. Abraham n'est pas né juif, il est devenu juif parce qu'il a appliqué les commandements de Dieu. Dieu a donné une seule religion aux hommes et à toute l'humanité. La première fois que Dieu se révèle, il donne la loi de Moïse. La loi de Moshe, exactement. La religion juive, c'est ce qu'il faut comprendre. Le peuple va faire n'importe quoi. Il va donner la loi en Exode chapitre 20. Ils vont se rebeller, ils vont être exterminés. Dieu l'avait annoncé, c'est ce qu'on a vu en Nombre chapitre 14. Malgré qu'il ait exterminé une partie du peuple, il va redonner la loi. Pourquoi? Parce qu'il ne change point. Il a donné une seule religion aux hommes. Il faut comprendre ça. Lorsqu'il s'est révélé à l'humanité tout entière, c'est-à-dire lorsqu'il était en Égypte, il s'est révélé. On l'a vu en action. Voilà, il s'est révélé au peuple juif, il les a sortis de sa main. Il a donné une seule religion aux hommes, c'est la religion juive. Je l'ai toujours dit, il n'y a qu'une seule et véritable religion. Si on veut parler de religion, bien que Dieu soit contre la religion, c'est la religion juive, c'est la loi de Moïse. Parce que lorsque Dieu s'est révélé, il a donné une seule loi. Dans toutes les autres religions, peu importe que ce soit les religions catholiques, mormons ou d'autres religions, Dieu ne s'est pas révélé aux hommes. Là, il s'est révélé aux hommes. D'autres religions. Dieu s'est révélé aux hommes. La loi de Moïse. Dieu ne s'est jamais révélé à travers la religion catholique, ni à travers la religion des témoins de Jéhovah, voilà, ni à travers l'islam. Non, Dieu ne s'est jamais révélé à travers ces religions. Il s'est révélé à travers une seule religion. Il faut comprendre la parole. C'est la religion juive, la loi de Moïse. Dieu va se montrer à toute l'humanité. Le peuple juif va irriter le Seigneur, il va exterminer une partie, il va redonner la loi en Deutéronome chapitre 5. Dieu était le même hier, aujourd'hui, il ne change point. Voilà. Beaucoup pensent que les religions sont venues parce que le peuple avait commis certaines... Non, Dieu ne change point. Dieu ne change point parce qu'il sait exactement ce qui va se passer. On continue. On va aller en Deutéronome chapitre 6. On va comprendre, on va développer.
Deutéronome chapitre 6, encore un autre passage, il faut comprendre. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que Yahvé, votre Elohim, m'a ordonné, écoutez bien, c'est Moïse qui parle, de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique sur la terre vers laquelle vous passez pour en prendre possession, afin que tu craignes Yahvé ton Elohim, en gardant durant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les fils de ton fils, tous tes statuts et ces commandements que je t'ordonne, pour que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez sur la terre où coule le lait et le miel, comme Yahvé, l'Élohim de tes pères, l'a dit. Écoute Israël, Yahvé notre Elohim. Yahvé un, tu aimeras la lèvre et le tav. Yahvé ton Elohim, de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force. La Torah doit être enseignée aux enfants. Deutéronome chapitre 6, et ces paroles que j'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras d'une manière incisive à tes enfants. Voilà. Donc il faut comprendre. Dieu a donné une seule religion à l'humanité. Faut comprendre. C'est la loi de Moïse. Une seule religion. Il se révèle, il donne la loi de Moïse. Il ne change point. Il ne change point. C'est la loi de Moïse. On reste sur le thème. Pour adorer Dieu, il faut être de confession juive. Et on va soulever un détail très important. On va aller en Matthieu 5, verset 17. Là, on était dans l'Ancien Testament, on va aller dans le Nouveau Testament. En fait, on dit la Bible, mais c'est la Torah, en fait. En fait, le Nouveau Testament, on ne fait que reprendre la Torah, en fait, c'est la continuité. Matthieu 5, verset 17. Et là, je vais lire, écoutez bien. Ne croyez pas que je sois venu pour détruire la Torah ou les prophètes. C'est Jésus qui parle, Yahushua. Je vais le lire. On est dans le Nouveau Testament, on était dans l'Ancien. Ne croyez pas que je sois venu pour détruire la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour, écoutez bien, accomplir. Oh là. Lorsque je vous disais que Dieu ne change point. Je ne suis pas venu pour détruire la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais je suis venu pour accomplir. Accomplir quoi? La loi. On continue. On va prendre un autre passage. On va développer. Matthieu 7, verset 12. On continue. Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, verset 12, c'est Jésus qui parle encore. Il dit, tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il dit? Car c'est la Torah. Oh là. Car c'est la Torah et les prophètes. Je vais prendre un autre chapitre encore, on va comprendre. On va aller en Matthieu 7, verset 23. Toujours. Alors, Matthieu 7, verset 23, là, Dieu va rentrer en contestation avec des gens qui parlent avec lui, je vais faire bref. Et là, écoutez bien ce qu'il dit. Alors, je vais lire en fait, Matthieu 7, verset 21, je vais lire depuis le début. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Je vais reprendre. Matthieu 7, verset 21. Faire la volonté du Père. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Écoutez bien. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ok? Beaucoup, là Dieu rentre en contestation. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Écoutez bien ce qu'il dit. Et alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Hein? D'accord? Et là il dit, écoutez bien, retirez-vous de moi, vous qui travaillez, écoutez bien, pour la violation de la Torah.
En gros, là, Dieu, il dit en fait, ceux qui n'ont pas fait, qui n'ont pas appliqué la Torah, ne rentreront pas, Jésus n'est pas encore crucifié, ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Je répète, et alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah, qui sont contre la Torah. Ils ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Jésus n'est pas encore crucifié. On continue, on va prendre un autre chapitre, on va comprendre. Regardez bien comment le Seigneur met l'accent sur la Torah. On va aller en Luc 4, verset 15. Toujours, on continue. Luc 4, 15. Luc 4, verset 15. Luc 4, verset 15. Et Yehoshua retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. Écoutez bien, dans toute la région environnante. Écoutez bien. Et il enseignait où? Dans les synagogues. Yehoshua enseignait dans les synagogues. Dieu rentrait où? Jésus rentrait où? Dans les synagogues. Il enseignait dans les synagogues. Synagogue. Je suis en train de lire en fait que Yehoshua Mashiach, Jésus, enseignait dans les synagogues. Mais synagogue, c'est un temple juif. Dieu enseignait dans les synagogues. Je suis en train de te dire en fait que lorsque Jésus est venu sur terre, il était juif de confession. Yehoshua Mashiach était juif de confession. Il pratiquait la religion juive. Jésus était juif. Il était de confession juive. Bien qu'il était juif, c'est-à-dire d'Israël, voilà, un Israélite, voilà, de père et de mère juive. Là, je parle de juive, la religion. Il était de confession juive. Il pratiquait la religion juive. Il pratiquait la loi de Moïse. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que pourquoi est-ce que Dieu est venu sur terre? Jésus. On ne le souligne pas. Il est venu pour appliquer, accomplir la Torah. Lorsqu'il est venu, il a accompli parfaitement la Torah avant de mourir à la croix. Il était de confession juive. Il a appliqué la loi de Moïse. C'est pour ça que j'ai lu ces passages. Il était juif. Le Seigneur, lorsqu'il est venu sur terre, était juif. Il était de confession juive. Il pratiquait la religion juive. Il pratiquait la religion juive. Bien qu'étant de père et mère juifs, il pratiquait la religion juive. Il pratiquait la loi de Moïse. Il était juif. Il faut comprendre ça. Avant qu'il aille à la croix, qu'il se fasse crucifier, il était de confession juive. Il pratiquait la loi de Moïse. Et c'est l'une des raisons pourquoi est-ce que Yehoshua est venu sur terre. On oublie de le dire, de le mentionner. C'était pour pratiquer la religion juive. Parce que les Israélites n'ont pas pratiqué la Torah parfaitement. Et lorsqu'on dit que Dieu est le Fils de Dieu, en fait, Yehoshua, fils, en fait, c'est une parabole. C'est pour montrer aux hommes comment est-ce qu'ils doivent suivre le Maître. Comment ils doivent se comporter. C'est une parabole. C'est ça la vérité. Il était de confession juive. Il pratiquait la loi de Moïse. Jésus, oui, pratiquait la loi de Moïse. Il était juif de confession. Il faut comprendre ça. Il était juif de confession. Luc 4, on va prendre Luc 4, verset 44. Et il prêchait dans les synagogues, les temples juifs. Il faut comprendre ça. Eh oui, Dieu était de confession juive. Luc 4, verset 44.
Luc 4, verset 44. On continue. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Voilà, il prêchait où, le Seigneur? Dans les synagogues. Parce qu'il était juif, de confession. Il a pratiqué la loi de Moïse. L'une des raisons pour laquelle Dieu est venu sur terre, c'était pour pratiquer la loi de Moïse. Et il l'a accompli parfaitement. Il l'a accompli parfaitement. Je te parle avant sa mort, avant sa crucifixion. Il a accompli parfaitement la loi de Moïse. Voilà la vérité. C'était un juif de confession, le Seigneur Yoshua Mashiach. Voilà. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il est venu sur terre, pour accomplir parfaitement la loi de Moïse. Il l'a accompli. Il était juif de confession, bien avant sa mort. Luc 18, chapitre 18, verset 18. Un chef interrogea Yoshua et dit, « Bon docteur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Mais Yoshua lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon excepté un seul, Elohim. » Et Elohim lui dit, « Écoutez bien, tu connais les commandements. » Quels commandements? Écoutez bien, Luc 18, chapitre 20. Tu connais les commandements. Les commandements de quoi? La loi de Moïse. Il lui demande, Elohim demande à ce jeune homme s'il connaît les commandements. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu n'assassineras pas, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Il va reprendre la loi juive. Il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore crucifié. Il demande au jeune homme s'il applique la loi juive, vous comprenez, s'il applique la loi de Moïse. Voilà la vérité. Yoshua Mashiach est venu sur terre pour pratiquer la loi de Moïse. C'est pour ça qu'on l'appelle fils, parce qu'il a appliqué par cœur la loi de Moïse. Voilà. Et lorsqu'un homme, une femme se convertit, on devient juif de confession. Voilà. Voilà l'une des raisons pourquoi Dieu est venu sur terre. Oui, pour prendre tous nos péchés également, mais aussi pour pratiquer à la perfection la loi de Moïse. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et lorsque tu te convertis, tu deviens un juif de confession. Voilà la vérité. Lorsque tu convertis en Yahushua Mashiach, tu deviens juif de confession. Parce que lorsqu'il est venu sur terre, il a appliqué, écoutez bien, avant sa mort, avant d'aller à la croix, parfaitement la loi de Moïse. Il va demander, et c'est ce qu'il demande à ce jeune homme, est-ce que tu pratiques les commandements de la loi de Moïse? La loi qu'il a donnée. Dieu a donné une seule religion sur terre, et c'est la loi de Moïse. Et Jésus accomplit cette religion. Il accomplit cette religion, la loi de Moïse. Il n'a pas donné d'autres religions. Dieu s'est révélé à Moïse et à travers tous les hommes. Il leur a donné une seule religion. Jésus vient sur terre. Il va accomplir cette religion. Mais il est le seul être sur la terre à l'avoir accompli parfaitement. Parfaitement. Vous m'entendez? Parfaitement. C'est la loi de Moïse. Et il va mourir à la croix. Et tous ceux qui vont se convertir vont appliquer la loi de Moïse. Lorsque tu te convertis, tu deviens un juif de confession. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est celui qui pratique la parole. C'est pour ça que j'ai lu Genèse. Abraham est devenu juif de confession. Voilà la vérité. Pour adorer Dieu, il faut être juif de confession. C'est ça la vérité. C'était ça le thème. Voilà. Parce que Jésus-Christ, Yahushua Mashiach, Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il était juif de confession. C'est ça la vérité. C'était ça le thème. Donc, toute religion, peu importe la religion, si on n'accepte pas, si on n'est pas de confession juive, c'est une fausse religion. Voilà la vérité. C'est une fausse religion. Parce que Dieu a donné une seule religion. Et Jésus, regardez bien, on retrouve Jésus dans toutes les religions. Il a appliqué par cœur la religion juive. Voilà. C'est l'une des raisons aussi pourquoi il est venu sur la terre. Voilà, c'était ça le thème. Pour adorer Dieu, il faut être de confession juive. Et lorsqu'on se convertit, on est de confession juive. On devient un juif selon le cœur de Dieu, tout comme Abraham. Voilà, c'était ça le thème. Bonne journée à vous.